hop. Une seconde. Toi qui me regardes, et je sais que tu me regardes, je suis au courant de tout. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications sur toutes, s'il te plaît. C'est 1 million pour moi. 1 million, oui, t'as bien compris, c'est 1 million. Comme tu l'as vu sur les autres vidéos, c'est 1 million. Hein. Et c'est net. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo dès à présent, comme ça tu n'oublieras pas de le faire. Et voilà, et ça me fera vraiment plaisir. Nous allons aujourd'hui commencer avec la course numéro 2, qui est en fait la numéro 1 pour ceux qui suivent. Hein, puisque la numéro 1 c'était plus du rodage qu'autre chose. Mais si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo sur le rodage. Donc pour ceux qui me suivent, vous saviez donc du coup que c'était ma première course. Qu'il y avait beaucoup de choses qui restaient à faire puisqu'il fallait régler le châssis, mon nouveau châssis que j'avais pas fini de régler l'an dernier suite à mes problèmes mécaniques. Donc du coup, ça a été la course d'Aragon, une course pour régler la moto plus qu'une course tout court. Donc voilà, c'était quand même assez intéressant. Pour ceux qui me suivent peut-être depuis longtemps, vous vous souvenez que c'est la 3e fois que je roule Aragon. Et j'ai roulé Aragon 3 fois avec 3 châssis différents. Donc ce qui me permet quand même d'avoir une petite idée très précise des châssis, en plus en fonction du même circuit, ce qui est très intéressant je trouve. Donc comme vous le savez, il y avait 9 jours de course quasiment à la suite. Donc il y avait 3 jours d'Aragon, 1 jour de repos, 3 jours d'Alcaraz, 1 jour de repos, 3 jours de Navarra. Donc elle a quasiment à la suite. Ça c'est une belle endurance on peut dire, oui. Donc j'ai pris la décision de quand même de faire une vidéo par course finalement, et pas les 3 ensemble vu que c'était pas la même course. Comme vous pouvez le voir, le début d'année a été productif malgré tout, malgré le stress de ne pas avoir roulé vraiment à fond depuis de nombreux mois finalement. Et donc du coup, ça a été bien. La course 2 un peu plus animée on va dire, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et la course 3, c'était pas moi qui étais animée, c'était plutôt la moto. Donc ouais, c'était un peu animé, c'était bien sympa quand même. Et il y a de quoi s'amuser. Donc n'oubliez pas encore une fois de vous abonner parce que je pense que vous allez aimer le contenu qui va arriver. Donc voilà, donc le premier jour d'Aragon, bon, comme à chaque fois que c'est un week-end de course et avec quand même relativement du stress. Surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas envoyé du gros gaz, à part le rodage, ben ça c'était tranquillou. Mais voilà, c'est toujours beaucoup de questionnements, puisque quand on reste longtemps sans rouler, ben, on se pose un peu trop de questions. Enfin, pour moi, c'est mon cas en tout cas. J'attaque mes premières sessions, et je trouve la moto assez compliquée. Ce que je me souviens, c'est que chaque sortie de virage, j'étais vraiment écartée. Je me suis dit, purée, ça fait trop longtemps que t'as pas roulé, toi, il y a un truc qui va pas, quoi. La moto me semble vraiment fatigante, lourde, à sortir des virages comme ça me semblait un peu bizarre, mais bon, je me suis dit, bah, t'as pas vraiment roulé, donc je me remets plus en question que la moto, hein, c'est moi qui me remets en question en premier. Donc du coup, donc je fais une session, 2 sessions, après, bon, j'en parle à César, je dis quand même, il y a un truc qui est bizarre, c'est que je trouve que ça m'écarte vachement quand la moto sort toute seule des courbes, et voilà, je suis dans la force, je sais pas, mais c'est un truc qui est pas normal. Et en fait, le pneu avant, c'était un pneu extrêmement dur. D'ailleurs, je sais plus ce que c'était. Ouais, je sais plus ce que c'était. Un pneu extrêmement dur à l'avant. Et du coup, ça m'élargissait, et en fait ça venait de ça. Et moi au bout d'un moment je me suis dit, ouais, ben, s'il faut, en fait c'est pas moi, mais c'est peut-être le châssis, peut-être un réglage à faire, ben, ça me semble un peu trop dans l'extrême là. C'est vrai que le premier truc que j'ai pensé, c'est que c'était moi le problème, parce que j'avais pas assez roulé depuis longtemps, mais en fait ce n'était pas moi. Donc on a pris la décision de changer de pneu avant, et de suite ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. Sauf que ça a duré une demi-journée, et que la première demi-journée, vu que j'ai forcé comme ça, je pense que j'ai fait ma musculation de la semaine. Déjà j'arrivais à la première demi-journée, je disais putain les bras ils sont quand même un peu... à force d'essayer de retenir la moto, j'étais déjà en forme, je me suis bien chauffé les muscles, c'était bien rigolo.
Puis après, bon, le ressenti que j'ai eu par la suite, donc on a continué à faire des réglages. Bon, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'accélère très très fort. Je ne freine pas forcément trop fort, mais j'accélère extrêmement fort. D'ailleurs, c'est ma plus grosse qualité sur piste, parce que ceux qui sont derrière moi, ils se disent toujours, putain, Cathy, elle a 8000 chevaux. Non, elle n'a pas 8000 chevaux. C'est juste que j'accélère plus tôt que les autres, parce que j'ai pas peur, en fait. Je crois que j'ai peut-être une vidéo qui a marché, parce que là, je regarde mon écran. Comme vous le savez, il y a certaines vidéos qui n'ont malheureusement pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Je pense à la carte SD, mais bon, on va changer la carte SD, on va bien voir si ça le refait. Après au jour 2, quand même, on a commencé à bien régler la machine. Je me sentais déjà un peu plus à l'aise. On a mis des pneus un peu plus frais. Très important de mettre des pneus un peu plus frais. Parce que bon, c'est vrai que des fois, quand il me dit Césarée, c'est quand j'accélère que j'ai le pneu arrière il est mort. Bah effectivement, au bout d'un moment, la moto, elle vit et elle vit un peu trop. Du coup, je suis un peu ballottée, un peu comme un raisin en pleine tramontane dans la garrigue. Ça donne un peu ça, quoi. Donc, et donc lui, il rigole parce qu'il sait qu'il me met n'importe quel pneu. Il dit, allez, va rouler. Moi, je veux rouler, je m'en fous. Alors, foutre. Mais par contre, des fois, je le ressens, parce qu'au bout d'un moment, ben, la limite du pneu, hein, quand il est séché, il est séché. Au bout d'un moment, on ne peut pas le ressusciter. À moins de recoller un petit peu, tu vois, de la gomme par-dessus, c'est pas possible. Avec de la UU, il faudrait peut-être essayer, par contre. Non, 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 c'est une mauvaise idée. On oublie, on oublie. N'écoutez pas ce que je dis, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ne le faites pas, les amis. Donc du coup, sur ce jour 2, je sentais déjà que la moto allait un peu plus là où je voulais qu'elle aille, en fait. Hein. Donc je vais vous mettre une vidéo où, vous allez voir à peu près que quand même, je prends bien la corde, ça commençait à aller un peu mieux. Ce qui était bien aussi dans cette course, c'est que j'ai retrouvé des pilotes que j'avais pas vus, bon certains depuis un moment. Mais en tout cas, Denis, avec qui j'avais fait l'endurance, je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. On avait fait l'endurance à Aragon justement en 2018. Donc on avait fini 5e de mémoire. Voilà, donc ça fait plaisir de le revoir aussi. Donc voilà, on croise quelques pilotes français, donc ça fait plaisir. Et voilà, avec sa femme Caroline, c'était vraiment cool. C'est dommage que je les vois pas plus souvent, donc voilà. Mais il y a des gens comme ça qu'on croise pas souvent, mais que ça fait toujours plaisir à voir. Donc du coup, l'après-midi, on a continué à bien travailler. Je me sentais plus à l'aise au frein, bizarrement. C'est pas trop ma spécialité, les freins. Je freine bien, mais je suis pas la première à bien freiner, on va dire. Hein. Voilà, je suis bien, mais il y a quand même du travail encore. Hein. Après, pour ma défense, attention les amis, je me défends quand même. Hein. Il faut pas jouer avec mamie. Hein. Moi, j'ai tout le freinage d'origine. Donc voilà, j'ai le maître cylindre d'origine, j'ai les disques d'origine, j'ai les plaquettes d'origine. Moi, je suis full origine quand je freine. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a le mieux en compétition, on est bien d'accord, hein, parce qu'à la base, un système de frein de moto de route est pour la route. Mais moi, je me suis toujours senti bien avec ça. Ce qui n'empêche pas que j'ai volé quelques disques, parce que c'est pas trop fait pour. Donc dans ma vie, ce que je casse le plus sur moto, c'est les disques. Parce que à force de les faire trop chauffer, ils se voilent au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, ça fait comme ça. Et là, je dis, ah, ça y est, les disques sont finis, il va falloir en racheter. Mais je pense essayer, j'ai dit essayer, de faire comme les autres, d'aller sur une marque de compétition pour freiner. Je n'ai pas cité de marque, mais les connaisseurs comprendront de quoi je parle. Donc ça, c'est à l'étude. Pourquoi pas essayer. Mais bon, quand ça fait depuis toujours,
Il y a juste avec la R1 2010 que j'avais un autre freinage, système de freinage. Je vais vous mettre la photo peut-être de cette R1 pour ceux qui me suivent depuis 2010, les plus anciens d'entre vous. Ce freinage me plaisait beaucoup. J'avais un super feeling avec, mais depuis, après, à part cette moto où j'avais ce freinage là, j'ai toujours été d'origine, hein, avant et après. Voilà, donc après il faut se fier à son instinct, j'ai envie de dire, à le feeling qu'on a, ça je pense que c'est le plus important. Après il faut essayer aussi autre chose, parce que ça peut être intéressant de voir d'autres pistes en fait. Donc du coup, j'ai un peu travaillé du coup les freinages. D'ailleurs, je vous vais une super vidéo. Regardez cette vidéo. Vous allez la kiffer. Regardez bien la roue arrière. Et oui, parce que Cucu la praline, elle arrive à freiner des fois. Je vous mets d'ailleurs une jolie photo prise au même endroit. Cet endroit d'Aragon est tout simplement magnifique avec ce mur en pierre. Il est exceptionnel. Bon, pour la course Ladies, comme vous le savez, j'ai roulé avec ma copine Stéphie. Mon rayon de soleil, enfin le rayon de soleil, c'est même pas le mien, c'est le rayon de soleil de tout le paddock. Stéphie qui est une incroyable pilote dans la même catégorie 1000 que moi, parce que donc dans les courses de femmes, il y a aussi le classement 600 et 1000 donc. Et Stéphie est dans ma catégorie et c'est une personne incroyable. Quand on vit avec des week-ends de course avec des pilotes comme ça, en fait, ils te rechargent les batteries, peu importe si ça se passe mal le week-end. Si tu es à côté de ce genre de personnes, t'as besoin de rien d'autre en fait. C'est une boule d'énergie toujours positive. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont participé au financement des courses déjà que j'ai eu ce début d'année. Donc voilà, merci grâce à vos achats en boutique. C'est ça qui me permet finalement de financer toutes mes courses. Comme vous le savez, ce n'est pas mon métier la moto, je ne vis pas de la moto malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous participiez. Vous avez de tous les tarifs, des stickers, des suites, des mugs, peu de tout. Donc voilà, un grand merci à toutes les personnes qui m'aident chaque année grâce à ces achats et qui ont déjà financé une partie de la saison. Donc si vous voulez participer à la suite des aventures de 2022 et m'aider à me faire rouler un peu plus, alors n'hésitez pas à passer dans la boutique. Sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour la course numéro 3, qui est la course numéro 2 réelle, Alcaraz. Et là il y a encore plus de choses à dire, hein, pour ceux qui ont suivi sur les réseaux. C'était un petit peu animé tout ça quand même, hein. Mais c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Hormis la partie gerbe, hein, on est bien d'accord, hein. Celle-là on va peut-être l'éviter. Mais ça a été la plus productive comme vous pouvez le voir ici. Donc moi je vous remercie encore de m'avoir regardé, de m'avoir liké, de vous être abonné. Merci pour tout ce que vous apportez sur Facebook, Instagram, TikTok et le reste. Merci beaucoup et je vous dis à dimanche prochain.